On en parle dans la presse, sur les réseaux sociaux ce matin. Félix Mathieu, rebonjour Félix. Rebonjour. Alors, vous nous parlez d'un homme volant qui a vraiment surpris la foule lors du défilé hier aux Champs-Élysées de ce 14 juillet. Oui, en même temps, il y a de quoi être surpris quand vous voyez arriver un homme à plusieurs dizaines de mètres du sol. Des spectateurs décontenancés sur cette vidéo publiée sur Twitter par le journal Le Parisien. Francky Zapata, Marseillais, ancien champion du monde de jet ski, a déboulé dans les airs sur une petite plateforme propulsée par 5 réacteurs. Une sorte de planche des airs comme un skateboard qui volerait au kérosène. En fait, son petit appareil pour réaliser le rêve d'Icare, il l'a conçu il y a des années et ça pourrait bien intéresser les militaires. D'ailleurs, notre inventeur a fait sa démonstration, une arme à la main devant la foule et tous les chefs d'État et de gouvernement présents. Francky Zapata qui compte bien dans 10 jours donc rééditer l'exploit de Louis Blériot 110 ans après, à savoir traverser la Manche. Pour ça, il lui faudra se faire ravitailler en kérosène en plein vol. Le réservoir n'est pas énorme. L'opération ravitaillement qui pourrait donc bien ressembler à de la haute voltige. Et alors certains sont incrédules devant cette drôle d'invention. Oui, certains se demandent tout simplement à quoi ça sert. À part être une cible facile, je ne vois pas l'utilité du flyboard en matière militaire, tweet Michel le réseauteur. On a aussi Jérôme Godia qui s'interroge, je cite: sérieusement, est-ce que vous croyez à un avenir militaire pour ce projet? Le gars est ultra exposé. Même Dédé, dernier au concours de tir au pigeon du village, pourrait le shooter avec une 22. Voilà, émerveillement donc à géométrie variable devant la performance. Oui, ça me fait penser au bouffon vert dans Spider-Man. Je crois que c'est ce film-là où il y avait effectivement le même overboard. Enfin, je sais pas comment on appelle, mais bon, à suivre quand même. De son côté, on revient à Emmanuel Macron, qui est chef des armées et qui voit encore plus haut. Il a présenté ses ambitions spatiales hier, Félix. Oui. Alors c'est très sérieux, le chef de l'État annonce la création d'un commandement militaire de l'espace en lien avec l'armée de l'air, ce pour répondre aux enjeux de la militarisation de l'espace, aux convoitises que suscite tout ce qui se trouve au-delà de notre atmosphère, nécessaire face aux ambitions américaines. Selon certains, Donald Trump a également pris une décision similaire. Mais au contraire, le député insoumis Bastien Lachaud tweet, je cite: ahurissant, Emmanuel Macron instaure une armée de l'espace sans aucune consultation. Au lieu de promouvoir le désarmement et le respect de l'espace comme res nullius, à savoir comme propriété de personne. Et puis, il y a eu quand même au défilé du 14 juillet où les feux d'artifice étaient magnifiques hier soir, tous à Carcassonne, etc. Mais il y a eu aussi des couacs. Oui, il y a eu ce petit flottement à Bordeaux pour le feu d'artifice du 14 juillet. Des flammes se sont déclenchées sur la barque d'où était tiré le feu d'artifice devant des spectateurs surpris. Moment de flottement, effectivement. La vidéo, d'ailleurs, est sur le site du journal Sud-Ouest. Il a fallu tout simplement interrompre quand même le spectacle au bout d'un quart d'heure parce que forcément... Un petit quart d'heure de feu d'artifice à Bordeaux. Bah oui, voilà, parce qu'il y avait des flammes qui n'étaient pas prévues, qui ne faisaient pas partie du spectacle initialement, en tout cas. Quoique, ça a fait du spectacle quand même, finalement. Merci beaucoup. On en parle avec vous, Félix Mathieu, dans ce grand matin été sur Sud Radio. Il est 7h17.